Avant de rentrer dans les affaires diverses, si vous avez des questions, je voudrais revenir sur des propos qui ont été tenus par vous, Madame Desroches, hier, sur France Bleu, et en particulier, puisque j'ai demandé à faire le verbatim donc, de vos propos, sur des mots qui m'ont blessé, choqué, et que je considère un peu comme une impudence. Vous parlez, par rapport à l'audience qui a eu lieu hier, concernant les affaires qui ne concernent pas la ville de Roanne, mais Roanne Agglomération, d'omerta, de manipulation, de déontologie, et vous clamez votre souhait de transparence. Là où je suis par ailleurs surpris, c'est que vous le faites à 8 heures du matin, vous êtes en partance ou peut-être déjà arrivé pour assister à la séance, à l'audience donc du tribunal de grande instance de Paris. Certes, je vous avais à la cantonade invité au conseil communautaire à venir, puisque vous sembliez manquer d'informations et regretter qu'on ne vous en donne pas. Vous venez, j'avoue que parmi mon entourage, mais pas seulement, les gens ont été particulièrement choqués de cette présence et que j'ai même employé des mots forts, considérant que j'avais un peu l'impression d'un vautour qui venait donc examiner sa proie au moment où les lions s'attaquent à lui en attendant que le champ soit libre pour pouvoir se repaître donc de sa dépouille. Là où je suis convaincu que vous menez une opération de manipulation politique et que vous n'êtes pas dans la recherche de la vérité, c'est que les propos que vous poursuivez, et c'est intéressant d'avoir le verbatim de France Bleu, après vous enchaînez sur le mandat et sur des questions qui n'ont rien à voir avec cela. Je pense, vous parlez donc des associations, la ville est en panne, le prix des accès aux salles municipales ont explosé, alors qu'au contraire, on offre désormais une gratuité à chaque association. Bref, revenez sur le terrain donc, politique, alors que nous sommes sur un sujet très particulier. Et donc, pour moi, c'est une manipulation politicienne. Mais là où je voudrais vous entraîner, c'est sur la transparence. Au Conseil communautaire de la semaine dernière, vous êtes intervenu sur le sujet en réclamant de la transparence. D'abord, vous dire que vous avez écrit à moi-même, mais surtout au premier vice-président Daniel Fréchet, pour lui demander, là encore, la transparence et la communication de tous les documents de cette affaire. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu perquisition à la ville de Roanne et à l'agglomération, d'abord à la ville de Roanne, vous aviez tous les éléments, puisqu'ils ont été pris par les enquêteurs, et donc libre à vous d'en faire des copies. Et qu'à l'agglomération, je ne présidais pas l'agglomération, c'était Christian Avocat, et que libre à Christian Avocat de faire des copies. Mais qu'aujourd'hui, la ville de Roanne, l'agglomération, note aucun document de ces marchés, puisque tout a été pris et mis sous scellé par le tribunal, par les enquêteurs d'abord et le tribunal ensuite. Donc nous sommes bien en peine de vous transmettre les moindres documents que nous n'avons pas. Les seuls documents dont dispose Roanne et Agglomération, c'est l'information de la citation à comparaître qui a été transmise au directeur général de l'agglomération et qui reprend les chefs d'accusation. Et d'ailleurs, quand votre collègue, Mme Riamon, dans le même conseil communautaire, demande des précisions d'un air badin, quel était le montant des marchés, alors que tout est dans le document qui a été transmis visiblement par une intention bienveillante à la presse, alors que les personnes qui en avaient connaissance n'étaient que le procureur de Roanne et son entourage proche. La ville de Roanne n'était pas informée de rien, parce qu'elle n'était pas informée. Le directeur général de l'agglo, moi-même en tant que personne privée, et M. Houta de Sphère Publique. Donc se retrouver dans la presse ce document,
déjà, ça veut dire qu'il y a eu une fuite. Et que je rappelle qu'il y a peu de chances que M. Houta, moi-même, ayant souhaité que cela soit communiqué, le directeur général de l'agglomération, Jean Répond, après, je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais que de toute façon, les salariés des structures, que ce soit l'agglomération ou le tribunal, sont liés par un secret professionnel qui, s'il l'enfreigne, est constitutif donc d'une infraction grave. Alors, en termes de documents, nous avons donc uniquement cette information de la citation à comparaître. Donc nous ne pouvons rien vous transmettre. Donc il n'y a eu absolument aucune volonté de dissimulation, si ce n'est vous-même, vos services, ou ceux de Christian Avocat à l'époque, puisque eux détenaient les pièces, et que depuis, elles ont été mises sous scellé par la justice. Toujours en matière de transparence, vous dites que nous aurions dû informer le Conseil communautaire de ce qui se passait lorsque nous avons été convoqués. Alors je vais vous rappeler plusieurs affaires, pour lesquelles, là, je vous vise directement pour manque de transparence. D'abord, l'affaire Arcadia, madame. De quoi parle-t-on dans l'affaire Arcadia? L'attribution en janvier 2001, en pleine campagne des municipales. Je rappelle que les élections de mois de... Non, mais attendez. Vous étiez candidate en 2001, et vous étiez candidate d'abord derrière Alain Guillemot, et ensuite, au deuxième tour, derrière un certain Jean Auroux. Bon. Et en mars 2001, vous êtes candidate sur la liste de M. Auroux. Je rappelle que M. Auroux, maire à l'époque, en 2001, vous n'êtes pas élu, en pleine campagne des municipales, attribue un marché de 2,5 millions d'euros portant sur différentes prestations aux personnes âgées. Il attribue ce marché à une association qui s'appelle Arcadia. Qui est le président de l'association, M. Jean Auroux? Qui est la directrice générale de l'association, Mme Dominique Fruleux, compagne de Jean Auroux. Et ce n'est pas une lettre anonyme qui déclenche l'opération. J'étais assis à la place où vous êtes et où je dis, avec d'autres élus à l'époque, ici présents pour certains, Monsieur le maire, nous sommes à quelques mois d'une élection. Vous engagez le contribuable pour un marché de 6 ans, pour un montant de 2,5 millions, alors que dans 2 mois, vous ne savez pas si vous serez à la tête de la ville et peut-être que votre successeur va avoir une autre ambition. Pourquoi n'attendez-vous pas d'être réélu au mois de mars pour passer cette délibération? Et en plus, je lui dis, vous lancez l'appel d'offres en plein mois de juillet, une seule structure répond en plein mois d'août, bizarrement, c'est l'association Arcadia. Tout cela nous paraît suspect. Monsieur le maire, je vous demande de retirer cette délibération. Sinon, je saisirai le procureur de la République. Monsieur Jean Auroux dit, un revers de main, balaye mes arguments, passe au vote, c'est voté, et dès le lendemain, nous saisissons le procureur de la République. Ce n'est pas une lettre anonyme. C'est une dénonciation où nous avançons absolument pas masqués, mais où nous avançons de façon extrêmement claire. Donc une plainte est déposée auprès du procureur de la République. Visiblement, Madame Desroches, ça ne vous pose aucun problème que cette délibération ait été acceptée à l'époque, et depuis, vous ne vous êtes absolument pas manifesté durant les 6 années de votre mandat sur ce dossier. Et pourtant, le tribunal administratif règle rapidement le volet administratif du dossier en imposant, c'est une décision de justice, à la municipalité que désormais j'anime, en 2001, de rompre la convention la liant avec Arcadia, nous demande de passer un accord transactionnel que je soumets au vote, et là-dessus, vous-même et vos amis de l'opposition refusez de l'approuver. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous refusez d'appliquer une décision de justice. Après, vous avez beau jeu, effectivement, de critiquer la justice. Le volet pénal pour prise illégale d'intérêt se poursuit. Fin 2007, la ville de Roanne demande à l'avocat, je suis maire, chargé de défendre ses intérêts, de se constituer partie civile. J'ai ici un fax dans lequel la directrice générale des services écrit à l'avocat, le 26 octobre 2007, quelques mois avant notre défaite, urgent, l'avocat était maître Cadoz, Monsieur le maire a décidé de se constituer partie civile dans l'affaire d'Arcadia.
Madame Chetaille, directrice générale des services, propose de fonder cette constitution sur la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2000 concernant Arcadia, qui n'a pas été soumise effectivement à l'approbation du conseil municipal. On est en plus dans une fausse délibération, mais rattachée à la séance. Et Madame Chetaille insiste sur l'urgence, signature Jean-Luc Condette. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant, ayant connaissance de cela, nous demandons à ce que la ville se porte partie civile. Nous sommes battus aux élections. Que se passe-t-il après? Qu'est devenue la demande de constitution de partie civile? Pourquoi vous, Madame Desroches, n'avez jamais tenu informé le conseil municipal alors que vous réclamez à corps et à cri de la transparence? Et c'est là où, à un moment donné, je l'ai déjà employé cette expression, que pour pouvoir donner des leçons, je vais être beaucoup plus châtié, il faut avoir, rien à se reprocher. Mais là, vous avez cruellement manqué de transparence, parce que la ville aurait dû se constituer partie civile, et vous ne l'avez jamais fait. Vous ne nous avez jamais tenus informés de cela. Vous n'avez jamais, pendant 6 ans, rien dit. En 2009, vous êtes maire, un non-lieu est prononcé à l'égard de Jean Auroux, mais le parquet fait appel. En 2011, Jean Auroux est rejugé, condamné et dispensé de peine. Pourquoi, Madame Desroches, n'avez-vous jamais tenu informé le conseil municipal de cette décision qui concernait le premier magistrat de la ville de Roanne, qui était Jean Auroux, alors que vous étiez maire? En matière de transparence, c'est assez fort. Pourquoi le débat sur la constitution de partie civile n'a jamais été porté devant le conseil municipal, comme aujourd'hui vous le réclamez pour le conseil communautaire? Deuxième affaire, les fausses délibérations. De quoi parle-t-on? Fin 2007, Madame Clotilde Chetaille, directrice générale des services de la ville, s'aperçoit que l'équipe de Jean Auroux, pendant plusieurs mandats, a transmis de nombreuses délibérations à caractère financier ou ayant trait à des recrutements de personnel au contrôle de légalité sans que ces délibérations n'aient été ni inscrites à l'ordre du jour, ni délibérées en conseil municipal. Ce sont des fausses délibérations constitutives de faux en écriture, constitutives d'un délit pénal. Comme elle en a le devoir, elle m'en informe, et comme elle en a l'obligation, selon l'article 40 du Code pénal, elle en saisit le procureur de la République. Une plainte est donc déposée fin 2007 auprès du procureur de la République. Mars 2008, Madame Desroches, vous vous emparez de la ville, de la mairie. Et encore une fois, rien ne se passe. Aucune information n'est donnée au conseil municipal. Où est la transparence? L'enquête suit son cours. La police judiciaire procède à des auditions d'agents en mairie de Roanne, puis Jean Auroux lui-même est entendu à Lyon. Un agent municipal est même placé en garde à vue. Il n'est jamais revenu travailler à la ville depuis. Qui est au courant? Vous? Entendez-vous informer le conseil municipal? En aucune manière, jamais. Qu'en est-il de l'omerta dont vous parlez et du manque d'informations que vous dénoncez, alors que vous n'avez rien dit durant toutes ces années? Pourquoi, là encore, dans cette affaire, la ville de Roanne ne s'est pas portée partie civile, alors que vous demandiez l'autre jour que l'agglomération se porte partie civile? Pourquoi le débat n'a jamais été porté devant le conseil municipal, comme vous le demandez aujourd'hui au conseil communautaire? J'attends des réponses. Et pourtant, le 9 juillet 2012, je vous écris, madame, et je vous demande de me tenir informé de toutes les procédures judiciaires dans lesquelles la ville de Roanne est engagée. Savez-vous quand j'ai reçu votre réponse? Jamais. Vous ne m'avez jamais répondu. Vous ne m'avez jamais informé de l'ensemble des décisions que vous avez prises ou qui ont été prises par vos prédécesseurs et des différentes instances qui étaient pendantes devant une juridiction. Vous appelez ça de l'information? De la transparence? Vous venez me donner des leçons? Mais de quel droit? Et pourtant, parlons maintenant du contentieux du personnel. L'affaire Gauthier, Madame le maire. De quoi parle-t-on? Adrien Gauthier a été recruté par moi-même en tant que directeur de la communication. Après l'avoir renouvelé dans ses fonctions après mon départ, vous mettez fin à ses fonctions en 2013. Il conteste devant le tribunal administratif le refus de renouvellement et demande la transformation de son contrat en CDI.
Le tribunal administratif lui donne raison. Sur le fond, lors d'un premier jugement, vous en avez-nous tenu informé? Jamais. Le 6 mai 2015, récemment, hier, le rapporteur public demande lors d'une audience du tribunal administratif de Lyon 15 500 € de dommages et intérêts à la ville. Nous allons devoir payer, madame, 15 500 €, peut-être plus, peut-être moins, ça sera la décision du tribunal, sur une décision que vous avez prise en refusant de conserver M. Gauthier. Je ne sais pas si vous aurez la délicatesse de payer cela, de rembourser la ville. Je ne le crois pas. Vous n'y êtes pas tenu. Mais même chose, en matière de transparence, en matière d'omerta, il y a débat. Deuxième affaire de personnel, M. Medeb. M. Medeb est un agent contractuel de droit public qui conteste son licenciement que vous avez opéré, ayant fait suite à sa condamnation pénale et demande à la ville sa réintégration. Le tribunal administratif a rendu un jugement le 12 février 2014, vous étiez maire, donnant raison à M. Medeb sur sa suspension de fonction. Quand nous arrivons aux affaires, nous attendons que le tribunal administratif se prononce sur son licenciement. Et nous savons que nous allons perdre et qu'il va nous être imposé de payer M. Medeb durant toute la période de licenciement, de le réintégrer, le coût pour la ville plus de 20 000 €. C'est nous qui avons dû gérer la suite. Vous nous avez tenu informés? Que nenni. Omerta, transparence, belle leçon. Troisième affaire, l'affaire Barret. Madame Barret, directrice adjointe du théâtre, a contesté son changement d'affectation. Elle demande, sous votre mandature, 25 000 € de dommages et intérêts. Qui règle le problème lorsque nous arrivons? C'est nous, pour lui proposer de gérer l'abandon des poursuites. Et nous trouvons un accord. Quatrième affaire, l'affaire Dumas. Madame Dumas, responsable des finances, conteste son changement d'affectation. Là encore, c'est nous qui avons dû gérer les poursuites. Donc, Madame Desroches, vous demandez de la transparence, vous avez raison. Et je vous ai donné, et le président Fréchet vous a donné tous les éléments de transparence que nous avons. Mais vous auriez dû être beaucoup plus prudente dans vos propos, parce qu'en matière de transparence, vous êtes quand même singulièrement prise en défaut. Maintenant, un dernier mot. Vous êtes venu à l'audience. Je vous avais invité sur le ton de l'ironie. Je ne pensais pas une seconde que vous alliez avoir le culot de venir. Je me mets dans la situation inverse. Jamais je me serais permis d'aller à l'audience. À la limite, j'aurais envoyé quelqu'un pour savoir ce qui se disait. Mais de se pointer comme ça, 9 h du matin, après avoir pris soin d'alerter la presse, de passer sur la radio, de répondre aux journalistes. Vous êtes sortis durant l'audience, pendant les débats, pour répondre à la presse. Il y a une très belle photo de vous prise magnifiquement sous le panneau donc, de la 13e chambre correctionnelle. Vous y avez pris certainement un malin plaisir. Mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup, madame, c'est quand on vient, et vous l'avez dit d'ailleurs plus tard, je suis venu pour me tenir informé. Mais on va jusqu'au bout, madame. On ne quitte pas l'audience à la fin des réquisitions du procureur sans entendre la défense, sans entendre tous les arguments qui ont démonté point par point les accusations du procureur. Vous êtes parti une fois que vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Et c'est ça qui est dégueulasse. La séance est